C'est Arnaud d'Arlos Coffee, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter la BIM Green Profession. BIM, c'est une marque allemande qui n'est pas très connue en France. Elle est spécialisée dans les machines à café et dans tout ce qui est accessoires aussi pour le thé. C'est une marque qu'on a intégrée à la torréfaction depuis une grosse année, qui a un super rapport qualité-prix. La machine donc, qui est une expresso manuelle avec un moulin intégré. Le modèle qui est présent sur la vidéo, vous retrouvez du coup le lien dans la description, il est affiché à 399 € TTC. Il y a une autre variante avec un petit écran intégré qui va vous permettre de régler votre temps de broyage de manière plus simple, et celui-ci est affiché à 449 €. Concernant les accessoires fournis avec la machine, on a le porte-filtre, très bonne qualité, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Un filtre du coup une tasse et un filtre 2 tasses, un pichet à lait et un temper. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit café tout de suite. Là je vais utiliser notre assemblage maison, l'Arlos Coffee. Là je prends le filtre 2 tasses. Je vais faire une petite tare sur la balance pour contrôler mon grammage. Je viens insérer mon porte-filtre. J'appuie sur la touche du 2 grains pour 2 tasses. Je récupère mon porte-filtre. Je viens égaliser le café. Donc là je suis sur 18 g de café. Je viens tasser légèrement. Je viens sélectionner le bouton de tasse. J'ai un résultat qui est déjà super satisfaisant, j'ai une belle créma qui s'est formée. Donc là on a déjà un super rendu, c'est déjà très aromatique. En ce qui concerne l'interface, alors c'est très simple, on a le bouton on-off au départ, le bouton une dose pour le moulin, le bouton 2 doses pour le moulin, manomètre de pression qui va vous permettre de contrôler la pression d'extraction, le bouton une tasse, le bouton 2 tasses, les fonctions un petit peu paramètres, donc ça va être pour aussi la partie entretien. Et sur le côté, vous avez du coup le petit robinet pour eau chaude et vapeur. Pour le moulin, vous allez avoir du coup une capacité de 250 g au niveau de la trémie. Le réglage de la mouture se fait via la trémie. Il faut tourner en fait la trémie tout simplement. C'est un réglage qui est à faire quand le moulin est en train de broyer le café. Vous pouvez régler du coup la mouture sur 30 positions, donc ça va vraiment pouvoir vous permettre de jouer sur les différents cafés et suivant l'extraction que vous voulez avoir. Par contre, sur ce type de machine là, vous ne pouvez pas positionner de manière différente les meules comme sur les Sage par exemple. Sur le dessus, vous avez un petit chauffe-tasse. J'ai pas démonté la machine, mais je pense que le thermobloc de la chaudière doit être juste en dessous. C'est quand même bien chaud et ça chauffe rapidement. Pour le coup, il va être assez efficace si vous posez des tasses dessus et que vous attendez un petit peu que la machine soit chaude. Plutôt bien pour un chauffe-tasse sur ce type de machine là. Au niveau du réservoir, donc on est sur une capacité de 2,8 litres. Vous avez la position cartouche filtrante qui vient se mettre au fond du réservoir. Donc à conseiller si vous utilisez l'eau du robinet pour la durée de vie de la machine et pour la qualité du café. Il vient se repositionner juste en clipsant. Devant, vous avez le petit tiroir à eau sale avec le flotteur qui vient en rouge, qui vient sortir lorsque votre réservoir est plein, et un petit tiroir caché. Donc vous avez une petite brosse pour aller nettoyer la douchette, un petit goupillon pour la buse à lait et une petite pointe aussi pour la buse. En termes de technologie de chauffe, on va être sur du thermobloc comme les 3/4 des machines domestiques. Ça vous permet d'avoir un temps de chauffe presque instantané. Et ce qui est cool sur cette machine, surtout par rapport à son prix, c'est qu'on en a deux. Un pour le café et un pour la vapeur. Donc ça va vraiment pouvoir vous permettre de directement effectuer une montée de lait quand le café est en train de couler, et ça c'est un vrai atout. Pour tout ce qui est dimension, poids, etc., je vous invite une nouvelle fois à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous, vous aurez tout le détail plus précisément. Donc place au réglage du café. Je vais affiner ma mouture. Si vous n'avez pas un bac à marque qui passe dessous, vous mettez simplement votre porte-filtre, vous lancez une dose. Quand vous lancez la dose, vous avez vu, je suis venu tourner la trémie, ça m'a permis du coup d'affiner ma mouture. Quand vous venez affiner la mouture, il y a toujours une petite chambre de distribution entre le moulin et la distribution du café final. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer un petit peu de café.
pour être sûr d'être sur le réglage que vous avez fait. Ensuite, on n'oublie pas de faire sa tare du porte-filtre. Pour ce type de machine là, l'achat d'une balance c'est vraiment quasiment indispensable, sinon vous allez faire ça à l'œil et ça va être compliqué de retrouver toujours le même rendu gustatif. Je lance mon broyage sur 2 doses, donc j'ai mis le filtre de tasse. Donc là j'ai toujours une quantité de café moulu trop importante, donc je suis à 21 grammes, je descends mon grammage à 18. Maintenant que je suis à 18 grammes, je peux égaliser le café dans le porte-filtre. Concernant le filtre et le porte-filtre, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Le porte-filtre est en 58 mm, les finitions sont top, il est lourd, on sent qu'il respire la qualité. Vous avez un petit support ici de tassage, donc en fait intégré au porte-filtre. Donc vous n'êtes même pas obligé d'avoir un tapis de tassage, vous risquez pas d'abîmer votre table. Et en plus du coup il vous permet de vous positionner correctement et droit. Alors il existe des tempers mieux ajustés, on conseillera de partir là-dessus. Mais honnêtement le temper fourni avec fait déjà bien le boulot. Il est assez bien fini. Voilà, il pourrait être mieux ajusté. Pour un temper fourni avec la machine, avec une machine à 399, franchement on peut pas demander beaucoup mieux. On peut lancer nos 2 expressos. Toujours la petite pré-infusion, il envoie la pression. Donc là, on voit qu'on est monté beaucoup plus en pression. Le filet commence un petit peu à grossir. Donc là, on est vraiment sur... on peut pas aller plus fin parce que sinon après ça va plus couler. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intense par rapport à avant. Donc après, ça va rester une question de goût. On a aussi une créma qui est plus intense. Je vais faire une petite aparté sur le moulin. Franchement, pour 400 €, là on est sur l'assemblage maison. L'assemblage maison sur notre café, c'est un café qui demande une mouture assez fine pour arriver justement à l'extraire correctement. Franchement, c'est assez bluffant par rapport au prix. Là, on a vraiment une belle extraction. On a fait nos réglages. Le dernier réglage qu'on pourrait faire, ça va être le temps de broyage. J'avais toujours trop de café dans mon porte-filtre, j'étais à peu près à 20 grammes. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand vous lancez votre broyeur, vous lancez un chrono. Et dès que le broyeur s'arrête, vous arrêtez le chrono. Et du coup, ça va vous donner le temps de broyage. Quand vous avez trouvé votre mouture qui vous convient, avec le grammage qui vous convient aussi, donc avec la petite balance à côté pour voir justement le goût que vous voulez avoir, vous faites juste un rapport en croix. Vous avez tant de secondes pour tant de grammage. Vous voulez être comme moi, là je me suis mis à 18 grammes, vous faites votre produit en croix, ça va vous donner le temps de broyage sur lequel le moulin doit être configuré. Donc après, il vous suffit de maintenir la touche appuyée et du coup de l'arrêter sur le temps que vous avez calculé. L'intégration de l'écran sur le modèle du dessus a un vrai intérêt parce que du coup vous allez pouvoir configurer ce temps de broyage directement sur le petit écran digital. Ça apporte un confort dans le réglage qui est pas négligeable quand même. En termes de réglage, là on a vu la finesse de mouture avec son temps de broyage. Ensuite, vous avez votre volume en tasse. Là, c'est tout bête. Vous restez appuyé sur la touche. Vous l'arrêtez quand la longueur en tasse vous convient. Et dernière chose, avec les 3 petites barres, vous allez pouvoir régler aussi la température et sur 4 niveaux. Donc, bon, on est sur des petits thermoblocs, donc si vous enchaînez beaucoup de café, ça va quand même varier en termes de température. Mais tout de même, il y a quand même 4 plages de réglage, donc ça peut vous permettre d'aller chercher un équilibre gustatif aussi avec ce réglage-là. Concernant l'entretien, c'est relativement simple. Vous avez un petit voyant d'étartrage qui va apparaître juste ici. Du coup, il y a toute une procédure d'étartrage à suivre dans la notice. Ça va vous nettoyer aussi au passage la buse vapeur et le groupe. En termes d'entretien, moi je vous conseille surtout la qualité de l'eau, ça va être primordial, surtout sur ce type de machine. Aussi, ce que vous pouvez faire dès que vous faites couler un café, que vous retirez votre porte-filtre, mais vous pouvez aussi lancer un petit peu d'eau au niveau du groupe, donc comme si vous lanciez un café, ça va permettre d'enlever les résidus de café qui pourraient rester. Ils vous fournissent aussi la petite brosse pour aller nettoyer la douchette et le joint surtout. Pour la buse vapeur, dès que vous montez du lait avec la buse, tout de suite après avoir monté le lait, vraiment tout de suite vous passez un petit coup de microfibre pour pas que le lait reste accroché à la buse et après vous envoyez l'eau chaude. Déjà ça va venir chasser la vapeur restante et en plus du coup ça va vous nettoyer le lait qui aurait pu remonter dans la buse. Concernant le moulin, il se démonte super facilement et il suffit en fait de tourner vers le grossier, donc broyeur en mouvement, et après une fois que vous êtes au plus gros, là vous pouvez tourner sans le broyeur actif et du coup vous avez une position de déverrouillage
et donc là ça va vous permettre de le retirer et du coup vous avez accès à tout le broyeur. Vous pouvez aussi retirer la meule supérieure donc pour vraiment venir nettoyer correctement votre moulin. Donc ça c'est top aussi. Je vous propose qu'on fasse un petit cappuccino. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une machine manuelle avec un moulin intégré, que vous n'avez pas un budget énorme à mettre dans le matériel, mais vous êtes vraiment à la recherche d'une qualité d'extraction, c'est un super produit que nous propose BIM, parce que du coup on va être sur du porte-fil 58 mm, taille professionnelle, vous allez avoir accès à tous les accessoires, tous les filtres pro. Le moulin, ça paraît assez fou dans cette gamme de prix, mais il permet de moudre assez fin pour avoir une extraction comme il faut. Il vous faudra absolument par contre une petite balance pour le réglage, ça faut pas oublier. Les deux thermoblocs, ça c'est génial parce qu'on a une vapeur qui est là, qui est tout de suite disponible. On a quasiment pas de temps de chauffe, ça c'est super confortable. Si vous aimez bien faire un petit peu de latte, enfin c'est vraiment un plus. En comparaison, que ça soit chez De'Longhi, chez Sage, chez Breville, on n'a rien d'aussi qualitatif dans cette tranche de prix là. Enfin, pour avoir du 58 mm chez Sage, c'est pas du tout le même budget. Chez les autres, c'est pareil. Donc franchement, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. En termes de finition aussi, c'est vraiment super qualitatif. Enfin, la qualité du porte-filtre, mais la qualité des finitions de manière générale sur la machine. Le seul pour moi défaut que je vois, donc sur le modèle A399, ça va être le réglage du temps de broyage qui est quand même pas si simple, enfin si évident que ça. Le réglage de la finesse de mouture qui va se faire broyeur en mouvement. En petit défaut également, la buse vapeur qui est relativement rigide, elle est dure à manipuler, ça vous empêche pas de bien positionner votre pichet, etc. Par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est pas la plus agréable à travailler. Après ça reste de l'ordre du détail, on n'est pas sur une machine professionnelle où on va faire 50 lattés dans la journée. Merci de m'avoir écouté, c'était Arnaud d'Arlo's Coffee. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à activer la cloche pour être à l'affût des nouvelles vidéos. On va prochainement en sortir, donc restez connectés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça nous permet de nous améliorer aussi sur les prochaines vidéos. A bientôt.